Alors, bonjour à tous. Deuxième vidéo de la série en préparation du draft. On va changer de position pour celui-ci. On va parler un peu de CeeDee Lamb, receveur de Oklahoma. Avant de commencer, merci d'écouter premièrement si vous le faites. Si vous voulez vous abonner à notre chaîne YouTube de Sport Lucide, on vous l'encourage. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et inscrivez-vous pour recevoir notification. Ça va nous laisser savoir que vous êtes présent, que vous participez. Si vous voulez laisser des commentaires sur la vidéo, donner des suggestions de joueurs pour les prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas, ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. Donc, on parle de CeeDee Lamb, receveur d'Oklahoma. Ça va être un petit peu différent de Justin Herbert. Là, on va aller plus par gros jeu, vu que faire un tape complet sur un receveur, c'est un petit peu long et c'est un peu plate. Donc, juste un petit peu sur CeeDee Lamb avant de partir. On est sur le draftnetwork.com. 6 pieds 2, 189 livres. Un gars quand même assez physique, beaucoup plus physique que Marquise Brown, qui est sorti de la même université l'an dernier. Donc, CeeDee Lamb qui est un receveur plus style number one classique. On va y aller avec certains jeux. Ça va plus être c'est pas un highlight tape, là, mais c'est des jeux qui ont retenu mon attention pour voir certaines de ses capacités, qu'est-ce qu'il peut bien faire. Pas beaucoup de faiblesses, c'est un gars qui est, selon moi, un A ou un B avec Jerry Jeudy de Alabama. C'est un gars qui est vraiment complet, qui pourrait partir très tôt dans la première ronde. Donc, on va regarder le premier jeu, qui est un swing pass, et on va voir la capacité de CeeDee Lamb d'éviter les plaqués de façon très facile. Donc, on va y aller. Donc, on le voit pointé ici dans le slot. Donc, il peut jouer à l'intérieur, à l'extérieur. Ça ne dérange pas vraiment. Donc, il attrape le ballon dans le slot. Un contre le DB. Et il fait rater le plaqué assez facilement. Revient et gagne un très gros jeu. Donc, c'est ce qu'une équipe peut faire avec CeeDee Lamb. Le mettre en in space, comme on dit, avec le ballon dans ses mains sur le périmètre et faire manquer les autres joueurs. Donc, très bon pour ça. On va aller au prochain jeu. Donc, vous allez voir que je vais skipper quelques jeux parce qu'il y en a qui sont pas vraiment de lui. Donc, c'est un touché. Un touché assez simple. Donc, c'est ici dans le slot encore. Un quick out. Mais ce quick out-là a l'air facile, mais il y a quand même un beau move de CeeDee Lamb au début. Il va créer quand même la séparation en juste ce petit setup-là, en poussant sur sa jambe droite. Fait croire au corner qu'il peut aller ici, mais est assez rapide pour faire le changement de direction. C'est son receveur extérieur qui crée un beau petit screen artificiel pour lui, pour se démarquer. C'est un toucher assez facile, mais c'est quand même bien fait, puis il y a une belle subtilité dans son tracé. On va aller à 3... En fait, je pense que c'est celui-là. Ouais. Donc, on va voir un jeu. Ça va être difficile de le voir. CeeDee Lamb est ici, en haut de l'écran. Va runner ce qu'on appelle un deep comeback. Donc, on verra pas le haut du route là, qui va être à peu près ici. Mais il va créer la séparation assez facilement pour avoir un gain d'environ 15 verges. Donc, court en ligne droite. On voit pas vraiment, on voit pas la feinte. On voit qu'il revient, s'installe bien sur les lignes de côté, attrape le ballon et fait un catch sûr. Donc, malheureusement, avec ces angles de vue-là, c'est pas un angle de vue qui est parfait. Là. C'est pas le All 22 qu'on appelle, où on voit tous les joueurs sur le terrain. Mais on fait avec les moyens du bord. Je ne suis pas un professionnel. On fait ce qu'on peut. Mais c'est quand même un peu attrapé de CeeDee Lamb. On va aller à 5 minutes 10. Donc, après ce jeu. Donc, CeeDee Lamb, ici, va avoir un fake de jeu au sol avec Jalen Hurts et un fake de jeu au sol au porteur de ballon. Et CeeDee Lamb release dans le flanc et démontre sa vitesse. Donc, on voit qu'il y a une bonne vitesse, se démarque de n'importe quel linebacker, évidemment, de n'importe quel safety aussi. Très rapide. Pour voir le jeu, ça a été assez rapidement. Donc, la fin du jeu. Donc, une feinte qui met le linebacker dans une situation difficile. Il ne regarde pas CeeDee Lamb qui traverse la formation. Les receveurs couraient des tracés profonds de leur côté. Donc, un beau gain, un bon design de Lincoln Riley de Oklahoma. Un bon coach. On va aller au numéro 6. Numéro 6, c'est une passe incomplète. Mais quand même, on va reculer un petit peu. Donc, CeeDee Lamb est ici, au bas de l'écran. On est dans le red zone, à la ligne de 12, deuxième et 8. Donc, CeeDee Lamb va courir ce qu'on appelle un fade ou un tracé à l'extérieur
de l'end zone et le carrière de Jalen Hurts doit lui mettre à l'extérieur. C'est quand même bien fait. C'est pas la passe la plus précise, mais on voit que CeeDee Lamb est capable de changer un peu sa vitesse. Donc, la vitesse qui attaque le corner va lui donner différents speeds pour ensuite accélérer vers l'extérieur. Jalen Hurts lance une balle qui est pas mauvaise, c'était pas loin. C'est un tracé qui demande beaucoup de timing, mais c'est un tracé qui est beaucoup utilisé dans la NFL. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir revoir de CeeDee Lamb. On va aller à 7 minutes 15. Ça va être le jeu d'après. Donc, on a CeeDee Lamb qui est ici, en haut de l'écran, qui va faire un deep crosser. Donc, il va venir aux alentours de la ligne de premier jeu. Et ensuite, amener son tracé beaucoup plus profond. On voit qu'il n'y avait aucune chance. Donc, c'est un tracé qui est bien sûr très difficile à couvrir en homme à homme pour un DB. Mais CeeDee Lamb l'a quand même très bien fait. On va poursuivre. Ensuite, ce qu'on pourrait considérer comme un highlight. Donc, un petit jeu truqué de Alabama. Donc, Lamb est ici encerclé. Donc, un bon vieux flea flicker dans le jargon. Donc, remise au porteur de ballon. On revient. Et ensuite, fin seul. Mais ce qui démarque vraiment CeeDee Lamb et ce qui le rend un talent de première ronde, c'est ce qu'il peut faire avec le ballon dans ses mains après l'attraper. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 défenseurs de Texas qui sont en position. Et il n'y en a pas un qui va réussir à le mettre à terre. Des feintes très incroyables, une bonne balance de la force et amène le ballon à l'end zone. On peut le revoir. Donc, le jeu était bien exécuté pour l'offensive. C'est un jeu qui mène à confusion. Mais un receveur average pourrait se faire plaquer n'importe quand. CeeDee Lamb est capable d'amener ça jusqu'à l'end zone. Donc, très, très bien. C'est vraiment une des forces de CeeDee Lamb. Je pense qu'il va pouvoir exceller avec ça dans la NFL en amenant des DB très difficiles à plaquer. Jeu qui est intéressant. 4e et 1 dans la zone de Texas. Ça va être un slant. Donc, CeeDee Lamb est ici. Ça va être un slant, donc un tracé rapidement à 45 à l'intérieur. Pour 4 et 1, les DB jouent assez loin. On voit qu'il y a quand même une certaine peur de se faire battre dans les zones profondes. Mais on va voir un peu les limitations du QB. Donc, Jalen Hurts qui n'effectuera pas une passe très précise. Donc voilà, donc le slant, on voit que le DB donne 5 verges de coussin à CeeDee Lamb. Donc c'est un tracé qui est extrêmement facile à compléter. Mais la passe est derrière lui. Donc c'est vraiment une passe facile manquée par Jalen Hurts. Et quoi que Jalen Hurts a connu une bonne saison, c'est pas le passeur le plus précis. Donc ça va peut-être nuire à CeeDee Lamb également. Dernier jeu pour cette partie. 12 minutes 38. Donc, ça va être un tracé qui est un deep in. Donc, CeeDee Lamb est ici, va courir un tracé vers l'intérieur, environ entre 12 et 15 verges. Donc, on ne le voit pas malheureusement jusqu'à la fin. Beaucoup plus que ça en fait. Plus un crosser. Donc, attrape le ballon ici et on va voir encore la force de Lamb après l'attraper. Donc, il y a un DB sur le dos présentement, sans défait, se défait d'un autre et rentre pour un toucher. Texas n'était pas la défensive la plus étanche, on va se le dire, mais c'est quand même des belles attitudes que Lamb démontre. On va aller deux jeux contre Iowa State. Donc celui-là, ça va être un touché de pas loin de 50 verges. On va voir les qualités de Lamb au point d'attraper. Donc quand il y a un catch contesté. Donc Hurts recule, lancer sous pression, lance la balle, un petit peu underthrown, un peu lancé un peu en arrière. Là, on voit que le DB est en bonne position, mais manque de timing un peu dans son attrapé. Mais Lamb est capable d'aller chercher le ballon au plus haut point et de retomber avec et de finir le jeu avant tout. Je pense que c'est vraiment une de ses qualités. Certains receveurs qui pourraient faire l'attraper, mais être incapable de finir, tomber à la ligne de 1, 2, des fois ça peut causer des problèmes en offensive. Reste debout, excellent
excellent équilibre, excellente force pour entrer dans la zone des buts. Vraiment un superbe jeu de Lamb. Et l'autre jeu que je veux voir, ça va être un tracé qui est très simple, qui est un hook qu'on appelle un crochet. On va le voir, là on ne le voit pas pour l'instant, il va être en haut de l'écran. Donc, en haut de l'écran ici, tracé à Saint-Verge, on attrape le ballon, mais ce qui, vraiment encore une fois, ce qui différencie Lamb, c'est son habilité à faire manquer les plaqués, revient vers l'intérieur, cut back inside, et va prendre des verges très très bien. On a une reprise ici. Donc, on voit que le DB a peur de la vitesse de Lamb, donne encore un coussin, donc c'est un tracé facile. Peut-être qu'il n'y aura évidemment pas ce genre de coussin-là dans la NFL, les DB sont vraiment meilleurs, mais ça démontre quand même que Lamb est capable de créer de la séparation avec ce qu'il peut faire dans les zones profondes. Dernier jeu, 2 minutes 32 ici, de son highlight tape. Donc, on va voir un catch dans les zones intermédiaires. Donc ici, un bel attrapé en contrôle. Et vraiment, encore une fois, c'est après l'attrapé que Lamb fait tout son dommage, se retourne et a la vitesse pour se démarquer et marquer le toucher. Donc, vraiment, un très beau jeu, des très belles capacités. C'est vraiment après le catch, les fameuses yards after catch, les YAC, qui démarquent Lamb de tout autre receveur. Donc, Lamb devrait sortir très, très tôt. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui peut être un vrai receveur numéro 1 dans la NFL, est capable de faire vraiment plein de choses, peut être dans le slot, peut être comme true wide, peut attraper des ballons dans le champ arrière, très versatile. Donc, j'ai vu un mock draft récemment de Pro Football Focus qui le mettait au numéro 4 aux Giants, très très tôt. Mais je pense pas qu'il va toffer plus que numéro 10, numéro 12. Les Jets seraient la dernière place, même si Judy se prend avant lui. Je pense qu'il pourrait partir très très tôt. Donc, CeeDee Lamb, un excellent prospect. Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. On va continuer à faire d'autres vidéos sur les porteurs de ballon, sur les joueurs défensifs, ça s'en vient aussi. Donc, si vous avez apprécié, laissez un like, laissez un commentaire si vous voulez voir des joueurs. N'hésitez pas à m'en faire part. Donc, c'est Alex pour Sport Lucide et à la prochaine.